Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes tous et toutes bien, ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu, une quinzaine de jours il me semble. Faut dire qu'en ce moment en salle, il y a rien de transcendant qui est sorti, alors il y a des trucs qui sortent, il y a des trucs intéressants qui sortent, mais en fait je vous en parle pas parce que par exemple il y a un film que j'ai vu qui est réalisé par Enya Barou, qui s'appelle On ira avec notamment Hélène Vincent et Pierre Lotin, qui est un film que j'ai vraiment adoré, voilà, mais je vous en ai pas parlé parce qu'en fait j'ai vu que personne autour de moi, je veux dire sur le YouTube Ciné Game on avait parlé et je me suis dit que du coup eux s'ils en parlaient pas vous trouverez pas non plus ma vidéo et donc du coup que ça allait faire un petit peu des vidéos qui seraient pas vues et que bon pour moi, pour la chaîne et même pour vous ce serait pas hyper intéressant, voilà, sachant que si personne n'en parle bah moi du coup l'algorithme ne va pas mettre ce contenu là en avant, donc du coup je me suis dit bon ça sert pas à grand chose, donc du coup je glissais quand même là, allez voir On ira, c'était très cool. Et sinon en général je me suis pas mal concentré sur des rewatch, là il y a notamment il y a eu une rétrospective d'Darren Aronofsky qui a eu lieu à la Cinémathèque française, là, enfin qui a eu lieu actuellement, d'ailleurs elle se finit demain soir, mais du coup j'ai pu assister à quelques-unes de ces masterclass, donc c'était quand même assez intéressant, et j'ai pu découvrir Requiem for a Dream pour la première fois, mais en ayant vraiment conscience de la portée de ce film-là sur l'histoire du cinéma en général et avoir vraiment un regard sur les cinémas de Darren Aronofsky. Et j'ai revu aussi Black Swan, donc il y a eu une séance de dédicace avec lui. Enfin bref, là je vous raconte du coup un peu comment s'est passé mon week-end, mais ouais, du coup cet an dernier j'étais plutôt axé rewatch et même si du coup j'ai vu des trucs en salle. Voilà, j'estime que ça aurait été une perte de temps de vous en parler, puisque comme je le disais, personne d'autre sur YouTube en a fait la critique, donc voilà. Sinon donc, le film d'aujourd'hui, je voulais en parler parce qu'il m'a quand même pas mal perturbé, ouais, je pense que perturbé est un mot adéquat, il m'a quand même, enfin perturbé, branlé, utilisé le mot, enfin choisissez le qualificatif qui vous va, mais je pense qu'en 13 ans, depuis que je vais au cinéma, que ce soit bon avec mes parents ou même moi tout seul, j'avais jamais vu une appréciation aussi silencieuse. Voilà, vraiment, le film s'est terminé. Je vais vous expliquer pourquoi, évidemment, je vais faire une remise en contexte. Mais je crois que j'ai jamais vu autant de gens sous le choc, ou même avec les larmes aux yeux, ou même ébranlés depuis que je vais au cinéma. Vraiment, c'est un film qui n'a pas laissé indifférent. Et c'est un peu normal parce que c'est un film qui parle d'inceste. Voilà, je pense que si je dis ça déjà, vous allez comprendre pourquoi ça a de l'impact et ça fait son petit effet sur les gens. Mais c'est un film qui est justement fait pour ça, quoi, qui est fait pour déjà pour mettre dans l'inconfort, pour soulever des points importants, qui est fait pour aborder un sujet relativement mis sous silence, parce que alors on parle beaucoup donc des violences sexuelles, verbales et tout autre, hein, ça a toujours été dans l'actualité, mais par contre pour ce qui est de l'inceste et donc des victimes justement de ce genre de choses, ça c'est beaucoup moins soulevé dans l'actualité, et parce que justement si c'est moins soulevé c'est parce que les victimes en fait n'en parlent pas et qu'elles restent muettes la moitié de leur vie parce que ça les a tellement marquées, ça leur a laissé ça leur a laissé des séquelles pour le reste de leur vie, que généralement elles en parlent 30 ou 40 ans après. Et justement, Cassandre, ça parle d'une jeune fille qui a quoi, ouais, qui est adolescente et qui évolue dans une famille très malaisante. Et justement, le principe de Cassandre, c'est que c'est un film qui est malaisant tout du long. Quand tu débarques dans ce film, quand tu vois, chacun des personnages, donc chaque composant donc, de cette ligne, donc le père, la mère, le frère et la jeune fille, donc du coup apparaissent parfois à l'écran et qu'ils discutent ou dans leurs moindres interactions dès le début, tu sens que dans ce film-là, il y a un malaise qui est instauré dès le début parce que ce qu'on va te dire après, le sujet qui va être abordé un peu plus tard dans le film, une fois qu'on aura présenté le contexte, la famille, ce que chacun fait, leur personnalité, etc., on va devoir aborder ce sujet-là, donc forcément dès le début, faut qu'on sente une atmosphère très anormale d'une famille ordinaire, quoi. Et c'est un film qui effectivement met dans l'inconfort, donc c'est pas un film qui est facile à voir, ça c'est sûr, donc n'y allez pas en mode je veux voir un film lambda, etc. C'est un film qui met vraiment dans l'inconfort, qui met vraiment dans le malaise, et dans pratiquement chaque scène, il y a un truc extrêmement bizarre, que ce soit dans les dialogues, dans la façon dont ces dialogues sont prononcés, dans le jeu de chacun. Enfin, par exemple, le père, toujours très sévère, à sortir des trucs très incorrects qui pourraient foutre tout le monde ultra mal à l'aise. Pareil, la fille, tout du long, elle a un jeu
très froid, très pète sec, très elle parle vite mais enfin, ouais, bref, elle a un jeu très étrange. En fait, tous les membres de la famille, sauf peut-être Zabou Bretman, mais même dans son personnage, enfin ce qu'elle fait, comment elle agit, comment elle dit les choses, aucune autre mère ne parle comme ça, enfin du moins je ne crois pas, et si c'est le cas du coup bah c'est justement la problématique du film quoi, c'est de justement de soulever en fait le problème qu'il peut y avoir dans certaines familles, le fait que certaines familles évoluent ou se comportent en fait d'une manière assez totalement inacceptable. Pour vous donner un ordre d'idée donc de choses très malaisantes qui peuvent se passer dans le film, il y a une scène où la mère, donc jouée par Zabou Bretman, est en train donc d'épiler donc sa fille donc dans le salon, alors que le frère donc s'appelle Philippe et le père donc joue une partie d'échecs. Et du coup la fille elle a la tête du coup de l'autre côté de la table et donc ses jambes sont pile poil face au père et au frère. Et donc déjà enfin tu dans ce qu'elle dit, enfin déjà la situation n'a aucun sens en fait. Enfin déjà épiler sa fille donc alors juste devant le père, enfin alors qu'elle a les jambes totalement à l'air évidemment. Du coup le frère lui il a une vision sur la partie intime donc de sa sœur. Et tu vois qu'il y a des mouvements de caméra, il y a des angles de caméra qui sont là pour nous montrer que bah le frère, lui, il est concentré donc du coup sur les jambes de sa sœur, parce qu'en fait, le vrai problème, enfin, tous les personnages sont globalement problématiques, mais celui qui est vraiment le plus atteint, c'est le frère, et c'est lui le cas problématique majeur de ce film. C'est lui vraiment, dès qu'il rentre dans une pièce et dès qu'il se retrouve seul à seul avec sa sœur, on sent que la scène va être très malaisante, qu'il va y avoir un rapprochement qui doit évidemment pas y avoir dans le film. Donc en fait l'atmosphère et la manière dont se comporte chacun des personnages rendent le film pas insoutenable, mais tu sais que quelque chose va mal se passer à chaque fois que l'un ou l'autre s'approche donc de la fille. Et son jeu à elle, à la jeune fille, d'ailleurs j'ai même oublié comment elle s'appelle. Bah Cassandre justement, comment elle s'appelle, Cassandre évidemment, comment elle joue elle son jeu, c'est-à-dire qu'en fait elle sait pas trop comment se positionner face à tout ça quoi. Tu sens que elle évolue tellement dans une famille dérangée, parce que je pense que le mot il est bien choisi, elle évolue tellement dans une famille dérangée qu'elle ne sait pas comment réceptionner en fait ce comportement là, sachant que elle de son côté elle va aller faire un stage dans un centre équestre donc pour apprendre à faire du cheval etc, et que du coup elle va se retrouver avec des gens qui sont beaucoup plus normaux en fait comme dans la société d'aujourd'hui quoi, des gens beaucoup plus sympathiques, des gens beaucoup plus souriants etc, donc ils vont se comporter avec elle comme se comportent bah, la majorité des gens dans la société quoi, bien éduqués, gentils, avenants, accueillants etc. Donc il y a ce décalage en fait entre les gens qu'elle va rencontrer dans ce centre équestre et les gens et sa propre famille en fait qui sont totalement décalés, dérangés dans la société et qui n'ont pas du tout la même approche sociale donc que des gens normaux, parce que bon, sauf si vous avez grandi dans une famille qui est totalement vieille France et l'école avec des valeurs bien rigides et qui ne sont plus du tout les valeurs d'aujourd'hui, vous savez du coup que, enfin, vous êtes dans une famille comme ça, vous dites, ouais, là, il y a un problème. Et par exemple, il y a une scène très malaisante où justement, Cassandre a la très bonne idée du coup de convier sa copine chez elle, et la scène du déjeuner, tu te dis, putain, mais qu'est-ce qui va se passer quoi. Le père sort une connerie par phrase, chacun de ces mots est problématique, il se met à critiquer du coup le directeur du coup du stage qui n'est autre que le père du coup donc de l'ami de Cassandre. Mais c'est un film qui est, même si y a tout ça, même si c'est un film qui est pas agréable à regarder ni à écouter, parce que autant dans ce qu'on voit que dans ce qu'on écoute, en fait, c'est dérangeant. En fait, moi, je vous cache pas que j'ai eu envie de sortir de la salle, parce que des fois, je me dis, putain, mais waouh, qu'est-ce qui se passe? Quelle est cette famille? Comment ils se comportent? Qu'est-ce qu'ils disent? Enfin, et je veux dire, leur comportement est poussé, en fait, comme si Hélène Merlin leur avait dit à chacun, comportez-vous de la manière la plus vulgaire et la plus dérangeante possible, parce que l'atmosphère doit se ressentir comme ça, parce que le spectateur doit ressentir que rien ne va dans cette famille, que personne ne se comporte comme les gens normaux se comportent entre eux dans une même famille, quoi. Par exemple, autre détail insolite, mais en fait, chaque membre de sa famille, chaque membre de la famille peut se promener à poil, nu, sans que les enfants doivent être choqués, quoi. Par exemple, il y a vraiment, toujours au moment du film où la copine du coup est conviée dans la famille, la mère, donc Zabou Bretman, donc se promène à poil devant fille, devant du coup l'ami donc de Cassandre, devant le frère qui lui de base a un pet au casque.
Enfin, c'est... Bref, on le voit en fait tout au long, il y a plus on avance dans le film, plus il y a des éléments où en fait on comprend déjà pourquoi le frère est complètement dérangé, parce qu'avec des parents pareils, en fait tu peux pas évoluer, tu peux pas grandir correctement, sachant que en parallèle du coup de ce comportement-là, le père il arrête pas d'avoir d'avoir une attitude extrêmement sévère envers son fils. Mais en fait, oui, Cassandre est un film quand même important qui dénonce en fait le mal dans lequel certaines filles, le comportement complètement dérangé de certaines familles quoi, qui ont vécu donc des passés archi traumatisants qui leur a déréglé le cerveau pour toujours quoi. C'est-à-dire que le père il a évolué dans des conditions désastreuses aussi. Enfin, lui-même il va le raconter qu'il a été victime dans son enfance de pédophilie, qu'il a connu ça. Donc forcément en fait lui il a ancré ça dans son éducation et dans son évolution. Pareil la mère on va apprendre qu'elle aussi elle a subi des choses dans le passé. Donc ça justifie rien, mais on va comprendre au fur et à mesure donc, du film en fait, que chaque membre de cette famille se comporte ainsi parce que dans le passé, ou que eux-mêmes ils ont été confrontés à ça, et parce que eux-mêmes ils n'ont pas pu s'en défendre, du coup eux-mêmes ils ne vont pas prendre la défense ou ils ne vont pas punir le mal, le mal qui se passe pour leur propre fille en fait. Pour eux, tout ce qui est politiquement correct dans la société d'aujourd'hui, eux, ils le considèrent comme quelque chose qui n'est pas nécessaire de soulever, qui n'est pas nécessaire de condamner. Pour eux, tout ce qui est le viol, l'inceste, les attouchements sexuels, pour eux, ce n'est pas condamnable parce que eux-mêmes ils l'ont vécu et que eux-mêmes ils n'ont pas eu le droit de le revendiquer et de s'en défendre de ça. Et c'est pour ça justement que Cassandre est un film hyper important parce que il souligne tout ce qui est problématique dans la société et tout ce qui a été tait depuis des décennies et tout ce qui commence tout doucement à refaire surface au fur et à mesure que du coup il y a telle ou telle personne dans la société, une personne un peu connue qui du coup prend la parole et dit bah moi il y a 30 ans j'ai été victime de ça, ou il y a 30 ans on m'a violé, ou il y a 30 ans on m'a touché, ou il y a 30 ans mon frère ceci, ou il y a 30 ans ma mère cela. Enfin voilà, du coup ce film prend vraiment du doigt tout ce qui est problématique dans les familles et même dans la société. Et enfin là c'est pour le cas de l'inceste en particulier, mais c'est valable évidemment pour toutes les autres violences ou toutes formes d'attouchement, etc. Et donc oui, Cassandre, c'est ça en fait, ça souligne, ça accentue bien le trait sur tout ce qui est dérangeant problématique, justement pour vraiment dire, bah voilà, en fait ça c'est les problèmes de la société, donc depuis tout ce temps. Donc vraiment je vous le recommande pour ça, parce que c'est un film en fait qui se passe à la fin des années 90, mais c'est un film qui est toujours à l'ordre du jour aujourd'hui, quoi, parce que en parallèle de ça, du coup dans certaines scènes, on a la voix du coup donc de Cassandre qui a grandi et qui dit et 30 ans encore, je parle encore de ce qui m'arrivait étant gamine. Et il y a et toute la scène finale où elle se dispute avec ses parents parce qu'elle a enfin dénoncé ça. Bah c'est ce qui est en train d'arriver à certaines femmes aujourd'hui qui dénoncent en fait, qui ont enfin le courage de dénoncer ce qui leur est arrivé il y a 30 ou 40 ans de ça. Avec père, mère, frère, enfin tout ce que vous voulez quoi. Donc aussi bien du côté des hommes que des femmes, hein, je parle bien parce que les deux ont pu être victimes de pédophilie, d'inceste, d'attouchement, enfin voilà. Il y avait aussi l'année dernière, j'en avais parlé dans le top 10 des films notables, le film Le Fil de Daniel Auteuil qui abordait, bon ça c'était plus vers la fin du coup qu'il aborde ça, mais il abordait aussi la question de l'inceste. Il y a aussi le film d'Alva, qui en parle très bien, du coup, de cette question de l'inceste, avec une fille encore plus petite et donc plus jeune. Donc ça, le film est encore plus fort à ce niveau-là. Mais oui, il y a de plus en plus de films qui osent parler de ça, de la question de l'inceste, qui osent soulever le problème. Et je dirais que de ceux que j'ai vu, Cassandre, c'est vraiment celui qui l'aborde le plus frontalement avec les dialogues et les comportements les plus crus, les plus sévères et les plus dérangeants possibles. Parce que vraiment, quand vous regardez le film, enfin, vous redoutez chaque scène en vous demandant mais qu'est-ce qui va arriver à la scène suivante. Il y a vraiment une scène où il y a le père qui dit face à sa fille, donc la copine, ils viennent de ramener du coup la copine de Cassandre dans le centre équestre parce qu'elle vit là-bas du coup, et t'as vraiment le père donc qui attend que la fille soit sortie de la bagnole pour dire à sa fille, si elle disait pas non, bah moi je dirais pas oui. Enfin, je dirais pas non si elle disait pas non. Et là, tu regardes ça, puis tu te dis, waouh,
terrible. Vraiment, c'est un film qui ose vraiment tous les dialogues les plus dérangeants et les plus malsains possibles pour vraiment que le spectateur puisse vraiment saisir le problème du début jusqu'à la fin et pour vraiment comprendre en fait que le père, il a vraiment un problème. Mais pourquoi il a ce problème? En fait, le truc qui est bien aussi dans ce film, c'est que on voit qu'ils ont un problème, mais qu'on va devoir attendre les tenants et les aboutissements donc du coup du film de comment est-ce que elle, Cassandre, est-ce qu'elle va parvenir à parler, est-ce qu'elle va avoir le courage de parler, pour ensuite qu'on nous dise pourquoi eux ils sont comme ça. Voilà, parce que c'est pas leur comportement n'est pas injustifié non plus, mais il faut attendre. Il faut vraiment attendre de la fin pour qu'on comprenne pourquoi eux ils sont comme ça et pourquoi selon eux ce que leur fille subit c'est normal puisque eux ils l'ont subi aussi et qu'ils ont dû apprendre à vivre avec. Donc c'est quand même assez intéressant de voir comment le travail d'écriture qui est au niveau en fait de ces problèmes là et de comment en fait les familles elles vivent avec ça, elles ont intégré ça en fait dans leur éducation, dans leur évolution de vie et comment du coup elles apprennent à vivre comme ça et pourquoi du coup est-ce que du coup eux elles devraient leurs enfants devraient apprendre à vivre avec ça. Donc il y a quand même un angle très intéressant qui est abordé. Mais je vais pas tout vous dire et je vous encourage vraiment à aller voir Cassandre qui est un film très intéressant, très dur. Par contre, je vous préviens, c'est très dur, c'est bouleversant, il y a des dialogues qui sont vraiment pas faciles à encaisser, mais c'est quand même un film qui est pour moi d'importance publique. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu et puis nous on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.